peu près 80% du temps passé avec les survivants en tant que sage-femme sont plutôt des consultations sur les violences physiques et sexuelles. Le rôle de la midwife en tant que telle, c'est forcément prendre en charge les femmes s'il y a des femmes à bord, aussi bien les femmes qui sont en âge de procréer comme celles qui ne le sont pas. Ça peut être aussi de la gynécologie du coup. Et ensuite, il y a les femmes enceintes, les femmes non enceintes, et parmi les femmes enceintes, il y a le premier et le deuxième et le troisième trimestre. Puis toutes les prises en charge des violences sexuelles, aussi bien femmes que hommes que enfants. À bord du Joe Barents, la sage-femme, elle fait partie d'une équipe médicale en tant que telle, donc, qui inclut donc, un infirmier, un medical team leader dont le background peut différencier. En ce moment, par exemple, c'est une infirmière. Il y a aussi un docteur et puis une psychologue. Et donc on est tous polyvalents, on travaille en coordination et on s'organise au mieux pour offrir aussi aux survivants le sexe de praticien qui leur va le mieux à l'instant T, avec laquelle ils se sentent le plus confortables. En ce qui concerne les femmes enceintes, notamment du premier trimestre, il y a quand même beaucoup de fausses couches ou des suites de fausses couches compliquées. En ce qui concerne les femmes au troisième trimestre, il y a aussi des femmes qui vont avoir des contractions parce que le voyage est quand même compliqué, long. Ils n'ont pas à boire, pas à manger, ils n'ont pas dormi, donc c'est quand même assez intense, émotionnellement également forcément. Donc parfois on doit un peu gérer des menaces d'accouchement prématuré. Pour ce qui est des violences sexuelles, il y a les viols, ça c'est certain, les viols de femmes, les viols d'hommes. Ça peut arriver sur la route dans le désert du Sahara, donc pendant qu'ils voyagent, comme un moyen aussi de payer entre guillemets le passage de la frontière. Il y a une rotation aussi où il y avait 3 femmes enceintes et en fait parmi elles, 3, il y en a 2 qui ont fait une fausse couche du fait du voyage. Du fait aussi des coups qu'elles avaient reçus en camp de détention puis lorsqu'elles sont montées sur le bateau. Et parmi ces deux fausses couches, en fait, c'était des grossesses spontanées. Voilà. Et la seule en fait, qui a poursuivi sa grossesse, c'était une grossesse qui était issue de viol. En fait. Je m'attache aussi à leur dire merci à la fin de la consultation. Parce que je me sens toujours un peu privilégiée en fait, d'être là, de recevoir ces témoignages. Voilà, c'est assez particulier.